Aymeric, alors cette compétition nationale qui se déroule donc en Afrique du Sud, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement? Pouvez-vous nous donner les quelques points forts des projets qui ont été sélectionnés et pourquoi l'équipe française finalement n'a pas réussi à passer, bien qu'elle ait été brillante, le quart de finale? Du coup, toujours un plaisir de se retrouver sur la World Cup, de voir des étudiants des 4 coins du monde qui se retrouvent pour présenter avec fierté tout le travail qu'ils ont pu accomplir pendant l'année et puis à la fois les projets entrepreneuriaux et les impacts qu'ils ont pu obtenir. Je retiens sur les projets finalistes, la première chose c'est en fait l'analyse des besoins que les étudiants ont pu faire avant de lancer leur projet. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'ils sont partis de besoins soit qu'ils connaissaient par leur expérience personnelle, soit vraiment d'un travail d'analyse, de rencontre des populations et des bénéficiaires et vraiment d'immersion auprès des populations. Donc il y a une vraie connaissance du besoin auquel ils cherchent à répondre. Ça c'est la première chose. Le deuxième c'est vraiment cette démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur les équipes finalistes, ils pensent avec un esprit entrepreneur et que face à ces besoins-là, ils ont cherché à répondre avec un produit, typiquement le Maroc, sur justement 2 types de produits. Le premier qui est comment permettre de réduire les fumées de cuisson à travers un cuiseur. Donc ils ont vraiment designé ce produit-là, utilisé leurs compétences d'ingénieur pour pouvoir vraiment designer un produit qui correspond aux besoins. Et puis le deuxième projet avec le filtrage d'eau, là on voit bien qu'ils ont vraiment associé à la fois ce côté ingénieur technique, mais aussi le design et l'utilisation consommateur. Alors l'équipe française aurait pu passer demi-finale et voire finale. Peut-être ce qui aurait pu être intéressant, c'est que on sent que le projet est encore, il a 3 ans, mais que c'est vrai qu'en termes d'impact, ils ont vraiment présenté l'impact qu'ils ont eu sur l'entrepreneur, ce qui est très juste. Et peut-être que du coup en montrant un peu plus de perspective finalement dans le projet, montrer qu'est-ce qui pouvait à moyen terme arriver en termes d'impact auprès des personnes en situation de handicap, aussi pouvoir donner plus d'éléments chiffrés sur la perspective économique du projet, le chiffre d'affaires potentiel, aurait permis aux membres du jury de mieux appréhender en fait l'ensemble du projet. Donc Céline, forte de ces résultats obtenus par les équipes qui sont donc en finale et peut-être du décalage avec le projet donc, de l'équipe française qui est managé par le programme Enactus France, qu'est-ce que vous envisagez donc, pour que les futurs projets puissent passer ce cap finalement de la demi-finale au moins? Alors, il y a une première chose, c'est vraiment d'amener les étudiants à travailler sur leur vision. Et on voit qu'une chose qui a manqué, c'est justement de ne pas penser son projet sur 1 ou 2 ans, mais vraiment de travailler sur la vision et la perspective de développement de son projet. Pour ça, cette année, on va mettre en place un certain nombre d'ateliers en fonction de l'état d'avancement du projet pour qu'à chaque étape, de l'expérimentation jusqu'au développement d'activités et même de l'émergence jusqu'au développement d'activités, les étudiants puissent avoir accès à des ressources adaptées pour justement travailler sur cette vision, sur la durabilité du projet, sa pérennité aussi dans le temps, pour passer, je dirais, de projets d'étudiants à vraiment des projets d'entrepreneuriat social et des projets vraiment à fort impact. La deuxième chose sur laquelle on va beaucoup travailler cette année, c'est comment aussi on évalue son impact. Et on voit que ce sont des petites choses qui ont manqué par rapport à d'autres projets. Donc on va aussi développer des ateliers dans ce sens pour vraiment aider les étudiants à définir beaucoup plus précisément les impacts obtenus économiques, sociaux et environnementaux.